Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de gommage. Pour celles qui sont amoureuses de gommage, voici un gommage essentiellement pour vous. Alors, si tu veux un teint glow, un teint éclatant et un teint vraiment waouh, je te conseille ce gommage. Ce gommage est un gommage naturel, fait à base des éléments naturels qui va prendre soin de ta peau, chouchouter ta peau. Il est très adapté pour tout type de peau. Les peaux sensibles, n'ayez pas peur parce que vous aussi, vous êtes concernés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il exfolie la peau de façon douce. Il n'irrite pas la peau, il ne va pas vous donner des irritations ou des rougeurs et je ne sais quoi. Non, il va prendre soin de votre peau et vous-même vous allez voir le résultat. Ce gommage fait à base d'éléments naturels va exfolier votre peau afin de retirer les cellules mortes et révéler l'éclat de votre peau. Associez-le juste avec votre lait de toilette et votre savon et vous verrez les résultats. Moi personnellement je le fais 2 fois par mois, tout simplement parce que j'ai trop la flamme de faire les gommages. Mais pour celles qui peuvent, elles peuvent le faire 1 fois par semaine et là le résultat va être beaucoup plus visible. Mais les peaux sensibles, je vous conseille 2 fois par mois pour ne pas irriter votre peau. Si l'astuce t'intéresse, suis la vidéo jusqu'au bout. Alors, pour notre mélange, nous aurons besoin du curcuma qui est éclaircissant et très bien pour la peau. Nous aurons besoin de l'huile d'olive qui adoucit la peau, du bicarbonate de sodium et enfin du citron et du miel. À la fin de notre mélange, nous aurons besoin de la vitamine E. Si tu veux savoir à quoi la vitamine E va servir, regarde la vidéo jusqu'au bout. Nous aurons besoin de l'huile rouge qui est très bien pour la peau. Pour ceux qui ne le savent pas, il adoucit la peau. Pour commencer notre mélange, nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de curcuma. Pour celles qui sont un peu potelées, elles peuvent mettre jusqu'à 3 cuillères à soupe. Ensuite, nous allons ajouter du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est éclaircissant. J'ai dit les peaux ébènes peuvent utiliser mon mélange, mais à condition de ne pas mettre du bicarbonate de soude. Ensuite, nous aurons besoin du miel qui va hydrater votre peau et nourrir votre peau en profondeur. Puis, il faut ajouter les 2 morceaux de citron. J'ajoute mes 2 morceaux de citron. Le citron est très bien pour mon mélange, essentiel même à la limite. N'ayez pas peur de la mousse qui se forme. C'est juste le contact entre le citron et le bicarbonate de soude. Puis, je vais bien mélanger le tout avant d'ajouter le sucre. Donc, je vais bien mélanger le tout, bien mélanger jusqu'à avoir une pâte homogène. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à soupe de sucre. Le sucre, c'est lui qui permet d'exfolier. Là, j'ai utilisé le sucre blanc parce que j'avais pas du sucre roux. Mais si tu as le sucre roux, c'est encore mieux. Donc, le sucre roux est beaucoup mieux que le sucre blanc. Si tu as la peau sensible et que tu as peur que le sucre va irriter ta peau, tu peux l'écraser avant d'ajouter à ton mélange. Là, ça va être encore plus lisse. Désolée pour le changement de couleur au niveau de la vidéo. C'est juste qu'on avait coupé la lumière. Donc, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile rouge dans mon mélange. Il est très adoucissant pour la peau, mais aussi très salissant. Donc, apprêtez-vous à laver vos toilettes directement après avoir fait ce gommage. Puis, je vais bien mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Parce que la pâte ne doit pas être très liquide, elle ne doit pas être très lourde. Elle doit être juste normale. Si vous constatez, ma pâte n'est pas liquide, elle est même lourde à la limite. Donc, voici à quoi va ressembler votre mélange. Lorsque tu veux appliquer le gommage sur ta peau, il faut d'abord humidifier ta peau avec de l'eau tiède. Après avoir humidifié ta peau avec de l'eau tiède, tu prends une noisette de gommage sur ton gant de gommage et
tu fais des mouvements circulaires sur ta peau en insistant sur les parties comme le coude, les genoux et les phalanges. Tu insistes bien là-dessus, tu frottes bien ton corps, ensuite tu laisses le gommage agir pendant minimum 5 minutes, puis tu te rinces à l'eau tiède. Moi, lorsque je finis de me rincer comme ça, c'est là maintenant qu'intervient la vitamine E. La vitamine E intervient maintenant parce qu'elle va permettre d'adoucir ta peau, de nourrir ta peau. Vu que tu as déjà exfolié la peau, la vitamine E va venir pénétrer directement dans les pores que tu as ouverts et nourrir ta peau en profondeur. Donc il est conseillé d'utiliser la vitamine E directement après le gommage. Et c'est mieux, je conseille à mes loulous de l'utiliser en soirée parce qu'avec le soleil ce n'est pas bon. Donc utilisez en soirée de façon à se laver directement le matin. Et quand vous utilisez cela en soirée, le résultat est beaucoup plus visible. Tout simplement parce que votre peau a pris le temps de se rajeunir pendant la nuit. Alors mes loulous, nous arrivons au thème de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, mais surtout, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes astuces à venir. Ciao!